Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Ngalamo depuis Washington, le seul docteur mathématique. Non mais non, donc, j'ai déménagé, non? Ou... Donc si tu vois mon bureau maintenant, on va pas te dire. Si tu vois mon bureau maintenant, tu ne vas pas reconnaître. Est-ce que tu sais qu'il y a des jours où je pars du bureau, c'est à 23 h, alors que le travail s'est arrêté à 17 h? Non. Et donc, la déco que j'ai fait ici au bureau maintenant là, la décoration, c'est-à-dire, tu peux utiliser même ça pour faire une lune de miel. Je te dis, j'ai demandé les services d'une société là, Rolux. Oui, Rolux, Royal Luxe Meubles. Non, docteur, c'est la menuiserie haut niveau. Ce n'est plus le genre que, non, à l'époque, pour avoir une vraie menuiserie, il fallait aller chercher une société européenne. C'est un Camerounais, Rolux. Oui, Royal Luxe Meubles, oui, c'est le nom là, Royal Luxe Meubles, Rolux. Donc, c'est-à-dire, il y a des jours où je quitte le bureau à 23 h alors que j'ai arrêté au travail à 17 h. Tellement je suis heureux du confort de mon bureau. Non, tu sais, pendant que vous étiez... Oui, pendant que vous étiez concentré à suivre l'héros, moi j'étais plutôt concentré à déménager pour ne pas être un zéro. Déjà que tous les joueurs qui étaient engagés dans l'héros là, où on croyait qu'ils devaient être les héros, tu vois qu'ils sont sortis comme des zéros, non? Tu parles comme ça, et donc, moi j'ai seulement pitié du petit Mbappé là. Mais est-ce que tu sais que c'est le jour où le petit Mbappé là a raté le penalty que j'ai compris que sa mère était de nationalité algérienne? Oh yo, les reporters français là, ils ont commencé à dire que c'est vrai qu'il est français parce qu'il joue avec les couleurs de la France, mais il faut rappeler qu'il est d'origine camerounaise de son père et de nationalité algérienne de sa mère. J'ai seulement dit que vraiment... Non, moi j'ai pitié pour le petit, hein. J'ai pitié. Donc, pardon, il y a quelqu'un qui toque à la porte là. Je te prends plus tard. Entrez. Bonjour, maître. Lorsque vous changez de bureau, il faut avertir vos clients préférés. Maître. Je vous dois quelque chose. Je vous dois. Monsieur, je suis libre de vous dire que j'ai changé de bureau ou je n'ai pas changé. Et un chanteur ivoirien qui avait chanté, c'est mon agent, je donne à qui je veux. Moi-même, je vous dis que c'est mon bureau. J'indique à qui je veux. Non, maître, vous êtes mon sauveur. Je suis votre sauveur. Quand un client commence avec les langages de ces gens, maître, vous êtes mon sauveur. Je suis Jésus-Christ. Même Jésus-Christ que Dieu avait envoyé sur la terre sauver le monde. Il a vu vos mentalités, votre hypocrisie, votre méchanceté. L'homme de Dieu est rentré, il a dit qu'il revient. Nous tous, on regarde seulement que où il va sortir que par l'ouest, où il va sortir que par Yaoundé. Je suis votre sauveur. Monsieur, si une affaire est prenable, je la prends. Si elle n'est pas prenable, je ne la prends pas. Donc arrête avec tes discours de tu es le sauveur là. C'est quoi le problème? Non, maître, s'il vous plaît, si je vous parle de ça, si je dis que vous êtes mon sauveur, c'est parce que je suis sur une affaire qui me turlupine. Qui te turlupine? Piné? Turlupine. C'est-à-dire qui perturbe, qui dérange. Je dis, mon ami, toi tu viens ici pour parler le gros français. Tu ne sais pas que même Molière qui parlait le français que tu parles là, nous on l'a enterré à Bangaté. Nous on l'a enterré jusqu'à on a fait. Il manque que les funérailles, on va les pleurer qu'à Bamena. Je suis tulipiné, tu veux troubler qui? Parle en petit français. Non, mais je ne voyais pas les choses comme ça. Je suis venu vous voir parce que mon grand frère a été accusé de dépravation des mœurs. Et l'affaire s'est répandue telle une traînée de poudre. Si je suis venu vous voir, c'est justement pour que vous le défendiez. Encore une histoire de mœurs. Monsieur, sortez de mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? Sors de mon bureau. J'ai tout vu passer devant moi cette semaine. Moi, je ne veux plus les histoires de mœurs. Pardon, sortez de mon bureau. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne les faits, il aurait publié des vidéos de contact charnel par très catholique qui exhibait une jeune fille. Tu vois pourquoi je t'ai demandé de sortir, non? Tu vois pourquoi je t'ai dit que sors de mon bureau, non? Parce que vous, les clients, la plupart du temps, vous êtes toujours dans un mensonge. Monsieur, si moi, tu me mens, tu vas dire la vérité que où? Au tribunal? Si moi qui dois te défendre, tu vas connaître la vérité, tu vas me dire, il aurait. Donc, il aurait là, sous-entend quoi? Qu'il a publié les photos d'une jeune fille, il n'a pas publié.
Maître, s'il vous plaît, je vous demande d'intercéder en la faveur de mon frère. Je n'ai jamais dit qu'il était innocent. Maître, la vidéo est partie chez le mauvais destinataire. Ouais, ça arrive, c'est comme ça. Vous avez votre mot là. Non, c'est une erreur. Le clavier a seulement glissé. Non, il était en train de vouloir. Il s'appelle comment? Son prénom c'est Martin, maître. Encore un Martin. Les Martin avec les histoires de dépravation de mœurs. Encore un autre Martin. Mais dis-moi la vérité. Non, je suis tulipiné par une histoire. Dis-moi la vérité. Dis-moi que ton Martin là, dis qu'il a piné. Mais si je suis venu vous voir, c'est parce que même l'avocat qui était en charge de l'affaire a flanché. Mais certainement l'avocat a été tulipiné par votre histoire et il a décidé de vous abandonner avec. Parce que quand tu m'expliques qu'il voulait et puis c'est parti chez le mauvais destinataire, je te pose une question mon ami. Il filmait d'abord quoi? Maître, mon frère a présenté ses excuses à tout le monde et il a même versé des larmes. Il filmait d'abord quoi? C'était quoi l'intention derrière la tête? Parce que vous avez vos petits mots là, vous les jeunes d'aujourd'hui. Non, c'est un... Vous avez dire quoi là? Que c'est un fantasme. Donc, c'est toi-même qui pose l'acte, c'est toi-même qui fais l'amour. Tu filmes encore, tu cherches quoi? Tu veux voir ton propre porno? Tu veux voir ton propre porno? Je ne comprends pas, c'est quoi l'intention? Quand tu filmes, c'est tout... vous appelez ça quoi là? Tu veux tout, c'est l'orgasme tout là que tu vas atteindre, c'est quoi? C'est un fantasme de quoi? Tu sais, quand tu dessines le diable au mur, dès que tu sais à nous, tu es à table, il vient s'asseoir, vous mangez ensemble. Tu as compris? Si ton frère a d'abord le courage d'avoir ça dans le téléphone, tu sais, si on devrait même porter la plainte contre quelqu'un, c'est ton frère. Quand vous savez ce que ça fait de balancer les photos d'une personne. C'est-à-dire que une personne que les parents ont pris le temps pour éduquer. Les parents ont pris le temps pour financer les études. En attendant, en espérant, surtout que dans nos familles pauvres là, lorsqu'on finance un enfant, on se dit demain ce sera notre retraite. Vous venez, vous prenez comme ça, vous balancez la personne sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que ça fait? Monsieur, vous avez tué socialement la personne. Parce que dès que tu passes maintenant au quartier, on dit seulement que c'est même pas la fille qu'on avait vue là, ici par erreur même. Il y avait les taches sur ton corps. Oh, on connaît déjà tout. Bon, quand vous la balancez comme ça, quel homme va courir le risque d'aller prendre ce que tout le monde a vu? Quand vous la balancez comme ça, quel est le chef d'entreprise qui va donner l'emploi? Sachant que tout le monde dira que c'est même pas la fille ici qu'on avait vue sans caleçon sur les réseaux sociaux. Monsieur, faites très attention. Faites très attention. Parce qu'aujourd'hui là, on se retrouve dans une situation. Est-ce que tu sais que la fille là peut devenir folle? Est-ce que tu sais que ça peut... Vous avez peur de tulipiner, non? Est-ce que ça peut la tulipiner au point où elle-même elle perd la raison? Mais s'il vous plaît, faites au moins preuve de mansuétude, nonobstant votre paradigme. Certes, la situation est à caractère atrabilaire, mais puisque vous êtes aguerri en psyché humaine, je vous demande de ne pas fustiger les miens et de prendre le dossier. Tu parles le français. Tu parles le français. Mon petit, nous on a enterré votre type que vous appelez que Molière là. Nous on l'a enterré à Banganté. C'est funérailles à Bamena. Ndemgang à Bamena. Petit con. Sors de mon bureau. C'est-à-dire, souvent je me pose la question si certaines personnes sont responsables des actes posés. Si les gens sont... Parce que quand tu commences toi-même à filmer une chose dont tu aurais pu t'en passer, parce que le plus dur, ce n'est pas parce que vous avez posé l'acte, hein, mais c'est le fait d'avoir filmé et que ça s'est retrouvé. Si tu avais filmé et que tu étais sûr que comme tu as filmé, là, ça reste pour toi, c'est une chose. Mais quand tu filmes et que ça se retrouve d'ailleurs, monsieur, tu la fermes, tu la boucles, parce que tu n'as rien à dire, tu n'as pas à t'expliquer. Filmer déjà, c'est courir le risque. C'est côtoyer le diable. Monsieur, qui tend la main au diable, s'attend à ce que le diable lui arrache le bras. N'importe quoi. Entrez. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci. Maître, moi c'est Madame Grancha, la représentante et porte-parole du PIF.
représentante de la pipe. Vous faites la pipe là où vous faites ça partout, même ici. Maître, j'ai parlé de PIF, qui signifie tout simplement la protection à l'intégrité féminine. Ici, nous militons pour la protection de la personne et de la personnalité de la femme. Ah, si je comprends bien, votre histoire là, c'est comme les ONG, les associations qui défendent les droits des femmes. Effectivement, maître. Ah, et qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez défendre les droits? Voyez-vous, maître, la dignité, l'intimité d'une jeune fille a été bafouée. Tout simplement parce que cette dernière a décidé de se donner volontairement à des vautours qui, par la suite, pour la remercier, ont décidé de la vilipender partout dans les réseaux sociaux. Et tout le monde en parle, jusqu'aux petits-enfants. Oui, maître. Et il faut que tout cela cesse dès maintenant. Et je veux que justice soit faite pour cette jeune fille. Regardez comment vous faites comme les moulins écrasés. Comme la fanfare du village. Quand il y a deuil, là, vous avez vu les fanfares, quand il y a deuil, ils sont seulement là. Tant que l'argent ne file pas de la poche des gens qui sont venus au deuil, ils n'arrêtent pas de siffler. Madame, écoutez-moi. Quand vous prenez une affaire, fouillez d'abord les tenants et les aboutissants. C'est pas parce que vous êtes une association que vous croyez que vous débarquez dans les bureaux, vous me parlez, vous croyez que vous êtes en plein meeting, vous faites que meeting, vous êtes un parti politique. Non, les droits des femmes, les droits des femmes. Je vous dis, je peux vous dire et je vous dis de manière directe. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai vu cette affaire. Avant que vous n'entriez là, j'ai travaillé sur cette affaire ce matin. Madame, je ne suis pas d'accord qu'on expose la vie d'une jeune fille comme ça. Je ne suis pas d'accord. Merci, maître. Là, vous marquez un point. La nudité d'une personne doit être gardée privée. Ce n'est pas normal qu'on affiche une personne sur les réseaux sociaux comme ça, qu'on tue socialement une personne, parce que c'est le mot indiqué. Mais écoutez-moi bien. Arrêtez dans ce pays de voir les conséquences. Arrêtez dans ce pays de condamner les conséquences au lieu de condamner les causes. J'ai très bien suivi cette affaire. J'ai vu la jeune fille qui était exposée. Je dis encore que je ne suis pas d'accord. Mais quand j'ai fini de le dire, madame, je vous dis que la jeune fille aussi a sa part de responsabilité. La jeune fille aussi a des choses qu'on doit lui reprocher. Vous savez, on dit que la nourriture des grands, les enfants ne la mangent pas. Vous ne connaissez pas ça? Elle a fait. Elle a mangé la nourriture des grands. Ce qui a détruit ce monde aujourd'hui, c'est le fait que chacun veut arriver. Chacun veut arriver, mais en truquant le temps. Pourquoi vous ne voulez plus parcourir le chemin? Pourquoi vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous ne voulez plus accepter la difficulté qui est à arriver où vous voulez arriver? C'est pour ça qu'on vous voit aujourd'hui, même pour aller au marché, vous prenez le bain skin. Quand le bain skin ne vous dépose pas dans votre salon, vous n'êtes pas heureuse, non? C'est ça qui traduit votre paresse. Maître, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit là de la dignité d'une jeune fille qui a été bafouée comme ça d'un clin d'œil. Elle n'a plus de respect vis-à-vis de ses petits frères et de ses petites sœurs. Parce qu'elle est pointée du doigt dès qu'elle met le pied dehors. Madame, quand on a fini de dire que la dignité était bafouée, on demande à la jeune fille. Moi j'ai regardé ça, non? Elle a fait que le bâchement. Elle a fait que le bâchement. C'est vrai que vous allez, parmi les raisons, elle a été droguée, elle a bu l'alcool, ce qui a fait que elle faisait d'abord quoi avec le gars de son père? C'est la première question. Moi j'ai regardé la dédicace que le monsieur là lui a fait dans le livre. J'ai mis écrit ça ici. J'ai vu comment le monsieur a écrit: tu incarnes des plaisirs qui transpirent la force et le courage. Écoutez ce qu'elle a pu faire dire à un papa. Comme ça ne suffit pas, une exposition de talents enfouis. Et pour finir alors, tu connais les tiens et tu enchantes le monde. Je vous avais dit que tu es comme la bonne fontaine. Tu enchantes le monde, tu nourris, tu satisfais. Tu es comme Père Segol, tu es comme un piste libre. À l'époque, on nous disait que le soutien de l'enfant n'existe pas au marché, non? À l'époque, on nous disait que le string de l'enfant, tu ne trouves pas au marché, non? On disait que la greffe de l'enfant n'existe pas au marché, non? Tu vois les filles de 17 ans, greffe 500 000, elle a pris où? Elle a pris où? Quand un parent même sort 500 000 pour acheter une greffe, mettre sur la tête de l'enfant, le parent cherche quoi? À l'époque, tu vois, on réservait aux enfants qui
n'étaient pas encore autonomes financièrement, on leur réservait les matobas. Tu vois les matobas? Les suis-moi. Maître, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes sans ignorer que nous grandissons tous en fonction du monde qui évolue. Madame, vous savez, ce qui est mauvais avec vous, vous savez tout votre petit langage, nous évoluons en fonction du monde qui évolue. Nous sommes des bantous. Nous avons des valeurs qui ne doivent pas être changées parce qu'il y a l'évolution mondiale. Zéro faute. Nous avons nos valeurs. Chez nous, l'enfant ne parle pas fort devant les parents. Là-bas, l'enfant parle à haute voix. Chez nous, un enfant ne peut pas faire enfermer un parent en cellule parce que le parent lui a dit que pourquoi tu n'as pas puisé l'eau. Là-bas, l'enfant parle comme ça. Vous ne pouvez pas dire que le monde a évolué et vous voulez faire évoluer les choses sans tenir compte de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Bon, voilà le monde qui évolue, non? Acceptez aussi que le monde évolue, on se retrouve dans ça. Maître, cette affaire ne restera pas impunie. Ces actes seront punis par la justice. Je suis vraiment dépassée. Je suis désolée par toutes ces réponses que vous me donnez là. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Entrez. Maître, il y a le oui qui m'énerve. Oui, je suis venu porter plainte au donneur des leçons. Oui, les dimanches qui passent tout leur temps à la télé, dans des radios, qui passent le temps à tout lire les oui et qui n'assument pas. On disait avant que c'était nous les... Comme c'est les éboristes. Oui, qui doivent les battre, oui. Mais aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux maintenant qu'on découvre qui est qui. Donc il faut que eux-mêmes, les dimanches là, ils aiment tout lire réellement qui ils sont. Sinon, Big Wado, si tu dois lever la sentence de chacun maître. Tu n'as pas tort. Les ministres qui étaient les repères hier, les journalistes, les artistes, les hommes d'affaires qui étaient des repères, on a comme l'impression que les repères sont en train de se perdre. Mais tous les héros de ce pays se sont transformés déjà en héros. On les mangeait dans les assiettes. On les mangeait désormais dans les assiettes. On voit un peu de tout. Oh, le pays c'est devenu que la République de sans caleçon. Mais sauf que je ne peux pas t'aider. Tu vas aller te porter plainte au tribunal. Maître, tu m'avais tout lu la dernière fois que si moi je lève le oui, toi maintenant tu vas me lève dans tous mes dossiers. Donc maintenant, tu vas sauf que gérer les dossiers là pour que les dimanches là, il n'y a plus confusion. Où nous sommes ensemble, ou on n'est pas ensemble. Bon, vas-y, je vais gérer. Vas-y, je vais gérer. Oui, c'est ça qui me yamo sur ta charge à moi. Yes. Maître Blakoya, le grand maître international. Ouais. Oui. Oh. On a des gens comme les Sini Logistiques. C'est-à-dire les vrais repères. Mais les jeunes ne vont pas se repérer. Sini Logistique, Italie, Cameroun, voilà les repères. On a des gens comme, comment il va dire, Lewis, de l'hôtel Guff Hotel, en plein centre-ville à Aqua. Guff Hotel. En plein... Voilà des gens qui se sont consentis, sont battus, qui ont lutté pour qu'on ait un pays acceptable. Mais les jeunes refusent d'aller se repérer là-bas. On est des gens comme les... comment je vais même l'appeler? Le président Darol. Le président Darol du Mexique. Les gens refusent les vrais repères parce qu'ils veulent se perdre.
Fad alias Black Oya le métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!